der, die, dasselbe et das Gleiche. Un abonné souhaiterait connaître la distinction entre der, das, die, selbe et, j'ai ajouté, das Gleiche. Car on ne peut pas parler de dasselbe sans parler de das Gleiche. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. En effet, donc cette vidéo va se décliner en deux parties, donc deux vidéos. Dans la première partie, je vais vous parler de der, die, das en tant qu'article et pronom relatif. Je sais que certains le savent déjà, mais je vais quand même répondre à la problématique de l'abonné. Et dans la seconde partie, donc la seconde vidéo, je vais vous expliciter la distinction entre dasselbe et das Gleiche. Suivez donc bien la suite. Avant de poursuivre cette capsule, je vous convie à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos, si ce n'est pas fait, bien entendu. Comme je l'ai relaté tout à l'heure, je vais commencer par l'article ou les articles der, die et das. Ce sont des articles, comme je viens de le dire. Der, c'est l'équivalent du masculin qui est le. Die, l'équivalent du féminin en français qui est la. Das, l'équivalent de le et de la. Donc, das, c'est neutre. Ces articles peuvent jouer le rôle de pronom relatif. Donc, quand on dit en tant qu'article, c'est-à-dire quand si déterminant-là précède les noms. Par exemple, on va dire die Frau, der Vater, das Kind. Donc, ce sont des noms. Donc, quand on nomme un mot. Alors, je vous donne un exemple concernant un pronom relatif. Die Frau, die ich gesehen habe. Die Frau, die ich gesehen habe. La femme que j'ai vue. Donc là, le pronom relatif, c'est die, qui est féminin, donc qui a pour antécédent die Frau, donc qui remplace die Frau, qui s'accorde en genre et en nombre avec l'antécédent, donc die Frau. Voilà, donc ça c'est l'exemple avec le die, donc qui est féminin. On peut remplacer par der Vater, den ich gesehen habe. Là, en l'occurrence, on doit décliner. Alors donc, le den ich gesehen habe, le den, qui est le pronom relatif, mais à l'accusatif, qui remplace l'antécédent Vater. Voilà mes amis, j'espère que j'ai pu expliciter la question de l'abonné. Écrivez un exemple dans les commentaires pour que je sache si vous avez bien saisi la leçon. Concernant le pronom relatif, je dis, parce que mon nominatif, c'est si facile. Osez apprendre l'allemand, Goetheskinder. Bis bald! À la prochaine partie.